Et puis le retour des Dents de la Mer aux États-Unis, 43 ans après, non loin du lieu de tournage du film mythique de Steven Spielberg, les requins réapparaissent tout près des plages. Direction maintenant la côte est des États-Unis, à Cape Cod, non loin du lieu de tournage du film mythique de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, dont le scénario semble se répéter. Car les requins sont de retour, tout près des plages. Et malgré le danger, cela ne semble pas inquiéter les touristes. Amandine Atalaya et Mathieu Derrien se sont jetés à l'eau. C'est une station balnéaire de rêve aux États-Unis. Y avoir son rond de serviette est une chance immense. Tous ces vacanciers, donc, se prélassent quand un intrus apparaît dans le cadre et la carte postale, soudain, n'est plus si parfaite. J'ai hurlé, il y a un requin qui vient de faire un bond hors de l'eau et ils ont tout de suite donné l'alarme. Aussitôt, la plage ferme sous nos yeux. Interdite à la baignade pendant 1 heure, c'est la règle. Le lendemain, à quelques kilomètres de là... Là, je viens de voir des remous. Bien reçu, on arrive. Un pilote d'avion le confirme très vite. Un autre squale se promène près du rivage. Là encore, le drapeau rouge est hissé. Nous sommes tout près de l'île où Spielberg avait filmé Les Dents de la Mer avec son requin mécanique il y a 45 ans. Cette fois, c'est la réalité. Panique mise à part. À Cape Cod, les touristes sont prévenus très clairement dès qu'ils posent un pied sur le sable. Mais rien de tout cela ne les repousse. Cette plage, Nauset Beach, est bondée. Oui, on est venu ici toute notre vie. Franchement, il n'y a pas de risque. On n'a pas trop peur. On fait attention quand même. On est venu spécifiquement pour voir les requins. Ah, c'est du tourisme requin. Du tourisme requin. Si aucun squale n'est aperçu à proximité, la baignade est autorisée jusqu'à la taille. Règle allègrement transgressée, déplore la responsable des sauveteurs. L'océan est l'habitat des requins. À nous de changer nos habitudes. Les requins ont toujours été présents à Cape Cod, mais n'ont jamais été si nombreux et surtout si près des côtes. Ils sont en fait attirés par les 50 000 phoques désormais recensés ici car l'espèce est protégée et les requins s'en nourrissent. Mais phoques ou requins? Il y a un requin qui chasse un phoque. Les touristes les confondent sans cesse et c'est un autre problème. Les enfants, je crois que vous avez juste vu des phoques. Nous, on n'a pas de requins en Grande-Bretagne. C'est totalement effrayant. Les touristes ont signalé 220 requins blancs à Cape Cod depuis le début de l'année et de nombreux magasins des environs y ont vu une aubaine commerciale. Aucun scrupule, les souvenirs requins ont envahi les boutiques et de nouveaux produits encore inconnus il y a 6 mois ici s'arrachent. Ça vient d'Australie, par exemple. Ce boîtier, accolé sur les planches de surf, émet des ondes électriques pour repousser les requins. 480 €. Et on en a vendu 20. Si les commerçants donc se frottent les mains, les écoles de surf, elles en revanche, font grise mine et cassent les prix en vain. On a dû arrêter les leçons de surf, 0 cette année, pour la première fois en 14 ans. Les autorités ont bien tenté de prendre des mesures d'urgence. Elles offrent cet été ces formations premiers secours et distribuent des kits anti-saignement avec des garrots, car les accidents arrivent bel et bien. Ce neurologue new-yorkais a été mordu à la jambe l'an dernier, nous raconte-t-il. Il essayait de m'entraîner au fond. Je savais que les seuls points vulnérables des requins, ce sont les yeux et les ouïes. Je lui ai mis des coups à cet endroit, ça m'a sauvé. Barrières, filets anti-requins, contrôle de la population des phoques, toutes ces solutions sont à l'étude. Cape Cod tranchera le mois prochain.